pour assister la population. J'ai fait une semaine en réanimation ici à Fann et on voit des cas très graves. Donc on peut partir à tout moment et là on relativise le matériel. Donc le peu qu'on a, on doit pouvoir le partager avec la population. Parce que nous sommes le fruit de l'école publique sénégalaise, de l'école primaire de Podor 3 jusqu'au Prytanée militaire, jusqu'au bac. Donc nos parents n'ont rien déboursé pour nos études. Si on a 100 francs ou 1000 francs, on doit pouvoir partager avec la population parce qu'on est le fruit des dépenses ou bien des contributions du contribuable sénégalais. Nous avons reçu aujourd'hui un don de M. Ba, comme il l'a dit, qui était hospitalisé chez nous, qui est heureusement sorti guéri et qui a été bien content du traitement, de la prise en charge de manière générale qu'il a reçu à Fann. Il a également compris, il a dit, que l'État ne pouvait pas être partout et tout faire. Il a donc décidé, après son hospitalisation, de revenir à Fann pour nous faire un don extrêmement important, que lui-même juge minime, mais qui est quand même extrêmement important, d'une valeur de 15 millions. C'est surtout des choses qu'on a pris le temps de chercher parce que c'est du matériel, des consommables de réanimation qui n'existe pas forcément dans le pays à temps. Donc nous avons pris le temps avec lui de chercher sur la base de notre expression de besoin. Il a accepté. Nous, on avait fait une grosse expression de besoin, nous disant que s'il achetait même une partie, ce serait bien. Et donc il a accepté de tout payer de manière spontanée. Et nous voulons justement que ce geste-là qu'il a fait aujourd'hui inspire également les autres qui peut-être ont les moyens de le faire, n'y pensent peut-être pas. Et ce geste-là va probablement inspirer pas mal de Sénégalais qui viendront également à la ressource de cet hôpital, mais également d'autres hôpitaux, parce que nous savons bien sûr que l'État ne peut pas être partout, ne peut pas tout faire. Nous savons également que les hôpitaux ont reçu un contre-coup avec la Covid, parce qu'en termes de recettes attendues, il y a quand même quelques petites difficultés. Vous avez parlé de 2 milliards. Oui, si on fait la situation en fin d'année 2020, on s'est rendu compte que sur justement les prévisions de recettes qu'on avait, il y a une perte quand même sèche de 2 milliards que nous avons enregistrée ici à Fann. Et c'est quasiment la même chose, je présume, un peu partout, parce qu'avec la Covid, on a vu que on dépensait, c'est vrai, beaucoup. L'État a beaucoup dépensé, les hôpitaux ont également beaucoup dépensé, et en ce moment, les malades ne venaient pas sécher plus ou moins les services de santé. Et c'est en cela que ce geste-là est capital et important et doit inspirer plus d'un. Le CTE de Fann, c'est vrai, nous avons connu une baisse assez importante des cas. C'est depuis quelques jours quand même que nous constatons que le nombre de cas augmente de manière exponentielle, avec le nombre de cas graves également qui augmente de manière exponentielle. Donc je pense qu'en cela, il est important que les populations s'arment davantage en respectant les mesures barrières, en mettant le masque qui de plus en plus est abandonné, mais surtout que les populations aillent se vacciner, puisque le vaccin est disponible, il est gratuit, il est partout. Je pense qu'il faudrait que les gens pensent à aller également se vacciner parce qu'aujourd'hui c'est la seule solution qui s'offre aux populations.